Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait partie de notre quotidien. Les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat. Il y en a pour tous les goûts. Mais dites-moi, combien de fois regardez-vous votre téléphone chaque jour? 10 fois? 20 fois? Ou peut-être 50 fois? Soyons honnêtes. Beaucoup d'entre nous ouvrent une application sans même s'en rendre compte. On prend son téléphone, juste une minute. Et, tout à coup, 30 minutes ont disparu. Ça vous arrive aussi? Moi, je pense que oui. Les réseaux sociaux ont complètement changé notre façon de communiquer. Avant, pour parler à un ami, il fallait souvent l'appeler ou le rencontrer. Aujourd'hui, il suffit d'envoyer un message. En quelques secondes, nous pouvons parler avec quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. C'est quand même incroyable. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. On peut découvrir une nouvelle langue, apprendre à cuisiner, suivre des cours de sport, regarder des documentaires, ou même apprendre le français. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais il y a aussi quelques inconvénients. Parfois, nous passons tellement de temps devant notre écran que nous oublions de regarder ce qui se passe autour de nous. Vous êtes peut-être déjà allé au restaurant, et vous avez remarqué une table où 4 personnes étaient ensemble. Mais personne ne parlait. Tout le monde regardait son téléphone. C'est un peu drôle, mais c'est aussi un peu triste. Les réseaux sociaux montrent souvent les meilleurs moments de la vie. Les vacances, les réussites, les beaux paysages, les bons repas, mais personne ne publie vraiment les journées difficiles. Résultat, on peut avoir l'impression que tout le monde mène une vie parfaite. Alors qu'en réalité, personne n'est parfait. Il ne faut jamais oublier cela. Un autre avantage des réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions. Vous aimez les voyages, la cuisine, le football, la photographie? Il existe des milliers de communautés où vous pouvez échanger avec d'autres personnes. C'est une belle façon de découvrir de nouvelles idées. Mais il faut aussi faire attention. Tout ce que l'on voit sur Internet n'est pas forcément vrai. Certaines informations sont fausses. Certaines photos sont retouchées. Certaines vidéos sont sorties de leur contexte. C'est pourquoi il est toujours important de vérifier les informations avant de les partager. Et puis, n'oublions pas une chose essentielle. Les réseaux sociaux sont un outil. Comme tous les outils, tout dépend de la manière dont on les utilise. Ils peuvent nous faire perdre du temps, ou nous aider à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Personnellement, j'aime suivre des créateurs qui m'apprennent quelque chose. Une nouvelle recette, un fait historique, une expression française, ou une idée intéressante. J'ai alors l'impression de passer un bon moment, tout en apprenant. Finalement, je pense qu'il ne faut pas arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Il faut simplement apprendre à les utiliser avec équilibre. Passer du temps en ligne, mais aussi sortir, voir ses amis, lire un livre, faire du sport, ou simplement profiter d'une belle journée sans regarder son téléphone toutes les 2 minutes. Alors, dites-moi, combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? Et si vous pouviez supprimer une seule application de votre téléphone, laquelle choisiriez-vous? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a permis de pratiquer votre français tout en réfléchissant à un sujet qui nous concerne tous. Continuez à écouter du français chaque jour. Petit à petit, votre compréhension s'améliorera naturellement. À très bientôt. Français.